Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Bertrand François Lubin. Bonsoir Barbara Jean-Élie, bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Il faut dire toutes et tous maintenant, oui, voilà, donc c'est un peu compliqué. Voilà. En tout cas, merci Bertrand François Lubin, vous êtes docteur en droit public et je voulais que vous nous aidiez à analyser la situation qui découle du jugement du tribunal judiciaire de Paris qui date du 19 février, c'est tout récent, qui concerne des hommes politiques et un administratif. Donc, concernant Serge Letchimy, Didier Laguerre, Max Bunot, Yvon Paquit, dans l'affaire qu'on a coutume d'appeler depuis quelque temps l'affaire dite de la retraite illégale de Serge Letchimy. Donc, le tribunal judiciaire qui juge les affaires relevant du PNF, le parquet national français, a condamné M. Letchimy, donc le président du conseil exécutif de la CTM, à 18 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité, 150 000 € d'amende. Les autres prévenus ont été relaxés. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur le mot qui a été utilisé, concussion. Au début, il y avait d'autres qualifications. Oui, tout à fait. Là, on parle de concussion. La concussion, c'est quoi et qu'est-ce que ça implique dans ce cas-là? Alors, c'est tout simplement, c'est pas compliqué, c'est une infraction déjà réservée. Parce que vous savez, dans le code pénal, il y a tout un livre ou un titre, je ne me rappelle pas exactement, qui est réservé aux infractions imputables aux autorités publiques, je dirais, donc aux élus qui exercent une autorité publique, ainsi qu'aux agents de la fonction publique. Donc, ce sont des infractions, je dirais, spécifiques. Et parmi ces infractions spécifiques, il y a effectivement la concussion, qui correspond à l'hypothèse où une de ces personnes, soit on est élu ou soit on est un agent de la fonction publique, perçoit indûment une somme. Alors, et c'est surtout le fait, parce que dans les infractions, au niveau pénal, l'élément intentionnel est un élément déterminant pour qu'il y ait infraction. Alors, le deuxième élément est un élément matériel. Et surtout, donc, ce qui est important donc, de retenir dans l'infraction de concussion, c'est qu'on reçoit intentionnel, avec l'intention, parce que c'est intentionnel. On reçoit donc indûment de l'argent, mais qu'on savait, qu'on n'avait pas droit à cette somme. Alors, il me semble, si je suis juste, c'est l'article 432-10 du Code pénal, donc le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir une somme qu'elle sait ne pas être due est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende. C'est surtout le fait qu'on sait que cet argent ne vous est pas dû. Oui. Alors, Serge Letchimy a annoncé faire appel de ce jugement. Et c'est son droit le plus absolu. Et alors, comme il fait appel, comment il faut l'interpréter? Donc, comme il fait appel, il n'y a pas d'exécution provisoire, comme on dit. Ces jours-ci, on en a beaucoup parlé dans certains cas. Donc, ça remet un peu la balle au centre. Bon, donc, effectivement, le risque pour lui, ça aurait été l'exécution provisoire. Donc, ce qui n'est pas le cas. Alors, l'appel est suspensif. D'accord? Donc, il a annoncé qu'il ferait appel. Par conséquent, donc, la peine n'est pas applicable immédiatement. Donc, il faut qu'on attende les résultats de l'arrêt qui sera rendu suite à l'appel. Mais il faut dire que, ceci prendra un certain temps, compte tenu donc, de la situation aujourd'hui du système judiciaire, qui est pour le moins complètement engorgé. Donc, ceci rejette, donc, aux gens de dire au calendrier grec la décision. Alors, comment il faut lire le fait que lui était condamné et que Didier Laguerre, donc, qui est maire de Fort-de-France, qui se présente à sa succession, Yvon Paquit, premier adjoint, et Max Bunot, ancien directeur des services, ils ont été relaxés. Comment il faut lire les deux? Alors, on a défini ce qu'était la concussion. On n'a pas dit non plus, mais il faut le dire, que le PNF peut faire appel aussi, en estimant que ça ne lui convient pas. Bien sûr. Comment on lit ça? Alors, moi, pour avoir suivi un petit peu le procès, il y a au mois de janvier, si je me rappelle, j'avais noté effectivement qu'en dernier lieu, que l'avocat général avait changé donc sa stratégie, ne parlant plus de détournement de fonds publics, et il avait parlé de concussion. À partir de ce moment, les choses semblaient un petit peu, je dirais peut-être un peu plus claires, s'agissant de qui
d'accord, serait condamné. D'accord. Parce Oui. qu'on ne peut pas Oui, ça fait peser, reprocher, oui. on ne peut pas reprocher aux trois autres donc l'infraction de concussion, puisque eux, ils n'ont pas reçu, d'accord. Donc il n'y a pas de détournement de fonds publics étant donc oublié. On parle de concussion. Ça permet de comprendre pourquoi, effectivement, les trois autres ont été relaxés. Alors, on rappelle que toute cette affaire-là est née du rapport de la Chambre régionale des comptes de 2017 oui, qui tout à analysait la façon dont le système de rétribution, enfin de mise à la retraite, parce que mise à la retraite des gens avait été organisé, et la Chambre régionale des comptes disait il n'y a pas de cadre légal à ça, et il y a le cas particulier, effectivement, de M. Letchimy qui a attiré son attention, et il a saisi le PNF. Comment on peut dire politiquement? Donc là, on a fait une analyse du jugement. Quelle est la portée politique de ce jugement-là? Alors, M. Letchimy avait annoncé qu'il ne se représenterait plus à une élection. C'est la fin de sa carrière politique, il avait annoncé. Comment faut lire ça? Alors, je et pense à la fois pour lui et pour les autres. Oui, 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 c'est bien cela. Oui. Et peut-être ce qui s'est dit aussi à travers le procès. On peut faire une analyse à deux niveaux. Donc, s'agissant donc de l'individu en question, bien évidemment, je pense que les termes qu'il a employés dans le communiqué qu'il a parle de son honneur, donc son honneur, son intégrité. Donc, ce sont des mots qui sont assez forts. Donc, je pense qu'effectivement, donc déjà pour l'individu, ça a une portée politique en sa qualité d'homme politique. Oui, il a toujours fait ça. Voilà. Alors, de manière plus générale, ce jugement, j'ai envie de dire, se situe dans quelque chose de plus global, de plus général, où de plus en plus, on voit bien que les juridictions n'hésitent pas à sanctionner les hommes politiques qui ont commis des infractions. Oui. D'accord? Bon, ceci étant, donc le jugement étant prononcé, il est coupable pour l'instant. Oui. Donc, il va faire appel, voilà. Appel. Oui. Donc, mais il y a un fait, qui a attiré l'attention. De tenir compte de ce fait. Et il y a eu un jugement. Effectivement, donc ils sont nombreux au niveau national à avoir été condamnés ces dernières années. Oui. C'est un peu plus rare chez nous, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ces jugements, ces arrêts nous disent quelque chose sur une volonté peut-être des juges de sanctionner ce qu'on appelle les puissants couramment. Oui, mais vous êtes docteur en droit public. On a entendu Madame Le Pen avec cette histoire d'assistant parlementaire. Monsieur Sarkozy, c'est la République des juges, les juges qui se dressent contre les politiques qui veulent peut-être leur peau. C'est de bonne guerre, mais en même temps, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir. Oui, mais alors j'ai envie de vous dire qu'attention, tous ceux qui emploient ce type d'argument, on voit bien qu'il y a un risque pour eux que cet argument se retourne contre eux. Mais encore heureux qu'il y ait effectivement... Mais il était temps quelque part que les juges véritablement s'attellent à dénouer ce type de situation. Donc, j'ai pas envie de dire, je suis pas là pour dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je ne suis pas. Ils font leur travail. Donc, voilà, ils font leur travail et donc la démocratie en pâtit. Il serait peut-être donc judicieux que effectivement donc tout le monde puisse, comme un simple commun de mortel, puisse effectivement rendre des comptes à la justice et par conséquent à la démocratie, parce que c'est cette question-là qui est au bout du compte qui compte. C'est la démocratie. C'est la démocratie, le fait de rendre compte. C'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme qu'on doit rendre compte. C'est une nécessité en démocratie. Ces dernières années, il y a eu quand même, il y a M. Letchimy, c'est le dernier épisode. Il y a eu Sainte-Rose Caquin, maire de Macouba, ancien président du SMTVD, condamnation confirmée en appel le 15 janvier 2026 pour prise illégale d'intérêt. Cette fois, avec exécution provisoire dans ce cas-là pour M. Caquin. M. Monplaisir... Alors, avec une petite mention qu'il convient pour justement tout ça soit pédagogique, il ne faut pas qu'on oublie que M. Caquin avait été condamné à titre personnel. Pas en sa qualité d'élu, maire, mais à titre personnel. Monsieur Ismin, Alfred Marie-Jeanne et Elisabeth Landy, il y a eu des procès, il y a eu des affaires. Et est-ce que la question qui est posée à travers... vous disiez, bon, heureusement, les juges font leur travail. Et puis on sait aussi que dans un tribunal, il y a aussi des avocats qui défendent leurs clients. Est-ce que ce qui est posé là, à travers les exemples locaux, les exemples nationaux, c'est pas la relation entre l'éthique et la politique, avec en toile de fond un taux d'abstention énorme ces dernières années dans notre pays? Est-ce que ces choses-là, ces jugements, seraient de nature peut-être à redonner confiance Alors, il faut espérer en tout cas, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois que
cette question, ces affaires posent ou mettent à l'ordre du jour une question fondamentale en toile de fond, qui est la question de l'éthique en politique. Oui. Il faut que de plus en plus, dans ce contexte de défiance, de méfiance à l'endroit de la classe politique, et on sait pour beaucoup que ce sont ces affaires qui génèrent donc cette méfiance, cette défiance. Donc l'heure est venue pour la classe politique dans son ensemble de se poser la question de l'éthique. Donc en permanence de se poser, parce que c'est ça l'éthique, de se poser en permanence la question de savoir si on agit de manière assez juste. Oui, mais est-ce que ça ne... Comment dire, ça n'oblige pas, parce que le dire, c'est pas le faire. Oui. Est-ce que ça n'oblige pas précisément ces hommes politiques, là on va rentrer en campagne électorale et municipale, à repenser la relation qu'ils ont et peut-être précisément le dialogue aussi, au-delà de ces affaires, hein, le dialogue qu'ils peuvent instaurer avec les électeurs, que ça soit pas tous les 6 ans. Certains parlent de démocratie participative. Ça fait partie Oui. donc de l'éthique, hein, se Oui. poser cette question donc Oui. de... Vous savez, aujourd'hui, dans la démocratie, c'est deux choses. C'est qui détient la souveraineté. Oui. Donc, on sait que c'est le peuple, c'est la démocratie. Mais le problème aujourd'hui est celui donc de l'exercice du pouvoir. Bien sûr. Et donc, il faut admettre qu'aujourd'hui, il est difficilement envisageable que l'on puisse exercer le pouvoir sans que le peuple, à un moment ou un autre, ait donc son mot à dire. Cette question-là, elle est centrale et ça fait partie des enjeux éthiques aujourd'hui de la politique. Qui sont posés notamment à travers les prochaines élections. Exactement, notamment pour les élections municipales. Tout parce à fait. que c'est certainement l'une des dernières élections qui mobilise encore. Encore. Merci beaucoup Bertrand-François C'est Lubin, moi. donc docteur en droit public, d'être venu analyser avec nous, disons, la portée politique de cette décision qui intéresse notamment M. Letchimy, mais aussi M. Bunot, M. Paquit et M. Laguerre. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.